2 ans après tout le monde, j'ai enfin vu The Batman de Matt Reeves en Blu-ray. Et ouais, j'ai mis du temps à le voir, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Alors quand il est sorti au cinéma, eh ben je l'ai raté. Et puis il n'y a pas de cinéma à côté de chez moi, donc j'ai dû attendre qu'il passe sur une plateforme. Il est passé sur Canal, mais j'avais pas Canal. Aujourd'hui, il est quasiment introuvable. On peut le prendre évidemment en pay-per-view, mais il n'est sur aucune des plateformes auxquelles j'ai accès. Et donc j'ai fait l'acquisition du Blu-ray à tout petit prix et donc j'ai enfin pu voir ce film, un film qui a mis du temps à se faire. On se demande toujours pourquoi Warner ne produit pas plus de Batman. Un Batman, c'est un succès. Les films de Christopher Nolan ont été des phénomènes, ceux de Tim Burton à l'époque également. Celui-là a rapporté plus de 700 millions de dollars, il a raté le milliard, mais c'est un énorme succès, surtout quand on regarde le score réalisé par les films de Warner depuis 4-5 ans, il fait figure de phénomène celui-là. C'est une approche différente, hein. On n'est pas dans le Snyderverse, on n'est pas dans les gens qui ont essayé de faire du Snyder après le Snyderverse et de tous ces films charcutés qui nous ont éclaboussé les yeux de purin. On est vraiment sur une autre approche, voilà, on est dans une bulle, la bulle Batman, ça n'a rien à voir avec les autres films, tout comme le Joker qui lui aussi ne fait pas partie de cette continuité. Le Joker qui lui a également eu droit à son succès, plus d'1 milliard au box-office et qui avait une approche d'auteur très noire, très dark et qui proposait quelque chose de très différent et qui a su toucher son public. Ce Batman, ce n'est pas celui de Christopher Nolan, ce n'est pas celui de Joel Schumacher, ce n'est pas celui de Snyder et ce n'est pas celui de Tim Burton. C'est une autre vision de Batman moderne, contemporaine, politique et sociétale. C'est un Batman de son temps, c'est un Batman de son époque, c'est un Batman très différent. Quand on regarde le personnage de Bruce Wayne campé dans le film par Robert Pattinson, on n'est pas sur un mec en costard Gucci, magnifique, playboy, séducteur, philanthropiste, millionnaire. Ce n'est pas Tony Stark, c'est un Batman qui est habité, c'est un Bruce Wayne qui est abîmé, c'est un Bruce Wayne qui va pas bien dans sa tête, il est complètement traumatisé parce qu'il a vécu. C'est pas juste « Oh, mes parents sont morts, je vais faire autre chose », il est anéanti par ça et ça le hante et ça le travaille. Et toute sa vie n'est que ça. Il a pas l'air sain quand on le regarde, hein. Il a pas l'air propre, il a pas l'air en forme, il est pâlo, il a le cheveu sale. C'est un Batman, c'est un Bruce Wayne anéanti. Il est un peu cracra, hein. Il est clairement abîmé par la vie et il est pas net dans sa tête. Il a pas des costards à 10 000. Il ne va pas aux soirées, il ne va pas au gala, il ne va même pas bosser, il est reclus chez lui, il ne voit personne, on le comprend bien dans le film. C'est pas James Bond, hein. C'est pas le mec, tout est facile, les nanas à son bras, etc. On a déjà vu cette incarnation de Bruce Wayne, elle existe et elle est très bien, mais là, ils ont décidé de faire quelque chose de notre époque, un personnage vraiment abîmé par la vie, abîmé par la société, abîmé par ses traumas et abîmé par le souvenir qui le hante de ses parents qui sont morts alors qu'il était trop petit et qu'il n'a rien pu faire et qu'il s'en veut et que rien ne pourra jamais réparer ça. Ce Bruce Wayne, il fuit la foule, il fuit les dîners, il fuit les gens, on ne le voit pas avec une copine à son bras, avec une jolie blonde. Voilà, on n'est plus dans ces archétypes des années 90, on est vraiment dans quelque chose de très différent. C'est un Bruce Wayne qui en a plein le sac à dos et qui s'habille en Batman pour justement essayer de régler les problèmes, voire ses problèmes. Il évolue dans un Gotham City qui est absolument fascinant entre le New York et le Bronx des années 70 avec ce côté poisseux, sale, ce côté insalubre, ce côté beaucoup de déchets, une société un peu oubliée parce qu'il y a évidemment ce Gotham très riche avec ses beaux immeubles et son Gotham Square Garden avec ses belles installations, ses belles infrastructures, ce côté moderne et à côté il y a cette ville qui ressemble à la fois au Bronx des années 70 et 80 mais aussi aux ruelles de San Francisco. Si vous allez à San Francisco, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, vous pouvez évidemment arpenter les quartiers sympas, Castro, et aller du côté du plein centre qui est évidemment entre guillemets tout propre, tout propré. Et puis si vous vous écartez un petit peu, vous voyez des ruelles avec des gens, des sans-abri et énormément de pauvreté, énormément de misère. Et c'est
Gotham-là qu'a voulu évidemment dépeindre Matt Reeves dans son film. Ce Gotham se rapproche de celui du film Joker, qui n'était pas forcément une ville très non plus très lumineuse. Alors ça n'a jamais été très lumineux Gotham, mais Christopher Nolan en avait fait une ville très froide, très linéaire. Tim Burton en avait fait quelque chose de gothique, quelque chose d'assez de vivant, vous voyez. Et là, on est dans un Gotham, on a l'impression qu'il faut pas se balader dans les rues, quoi, clairement. C'est vraiment, voilà, je sais pas où ça a été tourné, je crois que ça a été tourné autour de New York. Et la fin est tournée à Glasgow, puisque c'est le cimetière de Glasgow qu'on voit, et que j'y suis allé, et que c'est un endroit, la nécropole de Glasgow est tout simplement magnifique. C'est un film de son époque, c'est un film social. C'est un film qui raconte ce monde dans lequel nous évoluons, où il y a des ultra riches et où il y a énormément de pauvreté. C'est un monde où on se dit que tout l'argent du monde, tout l'argent des grosses boîtes, hein, des GAFA, tout l'argent de ces énormes sociétés pourrait sauver la pauvreté et pourrait résoudre tous les problèmes, que l'argent des ultra riches pourrait évidemment régler tous les problèmes, sauf que il y a des castes et que il y a d'un côté ces ultra riches, de l'autre il y a ce monde qui souffre et qui surtout n'aime pas ces ultra riches, et clairement on rejoint des thématiques dans le Joker. Et donc c'est un Batman de son époque. Ce Batman il est fou. Et clairement, le Batman qu'on voit dans ce film est complètement fou, et c'est ce que je pense. Il est violent, on le voit, il est violent, il ne retient pas ses coups. Il a toute cette colère en lui et il a besoin de frapper. Ça a déjà été abordé dans les comics, notamment dans celui de Warren Ellis et dans plein d'autres Batman, hein, le Batman de Warren Ellis et Brian Hitch. C'est cette image du riche qui tape sur les pauvres. Il a les moyens de sauver Gotham, il est millionnaire, il est milliardaire, Bruce Wayne. Il aurait pu reprendre les projets de son père, il aurait pu les accompagner, il aurait pu sauver Gotham, il aurait pu créer des écoles, des hôpitaux, il aurait pu financer tout ça, et au lieu de ça, il préfère s'habiller en noir, se déguiser en chauve-souris et taper sur les gens. Il est aussi fou que les ennemis qu'il combat, il est aussi fou que le Joker, il est aussi fou que le Riddler. Il est vraiment, il a un pet au casque, hein, clairement, et c'est une formidable parabole politique, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec ces gens qui pourraient avoir un impact, faire de leurs milliards des jolies choses, et qui ignorent complètement le reste et qui continuent à profiter d'un système et à s'enrichir. Bruce Wayne, il aurait pu sauver ces gens, et plutôt il a laissé pourrir, il a laissé naître ces gens qui sont tombés dans le crime et la folie, et résultat, ça donne ce qu'ils sont. Il a créé ces monstres agir, voilà, le verbe agir, j'arrive plus à parler. Voilà, donc le film est à ce côté d'un point de vue très politique, et c'est, comme je disais, un film de son époque et de son temps. Le film est absolument incroyable, c'est un film qui prend son temps, il dure presque 3 heures. Il dure 3 heures, mais c'est pas grave. Vous avez une histoire à raconter, racontez-la, elle est bien. Vous avez mis 4 ans à faire The Batman, s'il faut faire 5 ans, si le film est censé sortir l'année prochaine, le Batman 2, il se sera passé plusieurs années, c'est tant mieux. On n'est pas pressé, on veut juste voir des bons films. On veut la patte d'un auteur, on veut un bon scénario, une bonne histoire, on veut des personnages forts, on veut une belle interprétation, on veut un casting réussi, on veut une belle lumière, une belle photo, on veut du Batman. Ça, c'est le Batman qu'on aime, et c'est le Batman qu'on veut voir au cinéma. Alors c'est compliqué de vendre des figurines avec un Batman comme ça, c'est compliqué de vendre des Happy Meal, mais on s'en fout, parce que c'est une des meilleures propositions de cinéma et de super-héros que j'ai pu voir ces dernières années. C'est un film dont on n'a pas assez parlé finalement, parce que c'est un des meilleurs de ces dernières années, et c'est un film qui mérite évidemment toute votre attention. La photo est magnifique, il y a ce peu grain, il y a cette lumière absolument incroyable, la réalisation est léchée, les scènes d'action sont impeccables. Le son, la musique, la BO, tout est bien pensé. Vraiment, il y a un vrai travail. Bravo à Matt Reeves qui s'est imprégné de cet univers et qui en a fait quelque chose. Matt Reeves, c'est un réalisateur qui avait fait plein de films, hein. Il a fait La Planète des Singes et plein d'autres choses. Mais c'est pas quelqu'un qui avait vraiment apporté sa patte, je trouve, sur un film. Et là, c'est une réussite. Et puis le scénario de Matt Tomlin est évidemment à l'avenant. C'est bien écrit, bien pensé, c'est cohérent et c'est absolument fabuleux. Robert Pattinson a été évidemment critiqué au moment de son choix quand le film a été fait.
il est parfait dans le rôle, dans ce Bruce Wayne trituré, dans ce Batman violent. Il est absolument parfait, il est iconique. Je crois que c'est un des premiers films, voilà, j'ai dû voir 2 films dans ma vie avec Robert Pattinson, hein, je ne suis pas de la génération Twilight, mais il campe parfaitement le personnage, il est Bruce Wayne, il est Batman, et c'était une nouvelle fois un très bon choix. Alors c'est très marrant de voir qu'à chaque fois qu'un nouvel acteur est choisi pour un nouveau rôle, eh bien les internets se déchaînent, hein. Quand on avait annoncé Ben Affleck dans le rôle de Batman, eh bien l'univers Internet avait explosé. Quand on avait annoncé Henry Cavill, ça avait explosé. Puis finalement, ben, tout le monde, les gens après regrettent Ben Affleck, les gens après regrettent Henry Cavill. Et puis bah, je suis sûr que l'histoire donnera raison à Robert Pattinson qui campe un excellent Bruce Wayne et un excellent Batman. Zoe Kravitz c'est une révélation, parce que je crois que je l'avais jamais vu non plus à l'écran. Zoe Kravitz, elle est incroyable. Son personnage est super. Sa Catwoman, sa Selina Kyle, est tout simplement géniale, à la fois sportive, athlétique et enfin ces scènes d'action avec ses jambes là qui partent dans tous les sens comme un scorpion, c'est tout simplement incroyable. J'ai adoré, j'ai pris un plaisir fou. L'alchimie marche entre les deux. Il y a un côté Tom King dans cette amourette naissante. Et de fascination. Vous savez que Tom King adore raconter cette histoire éternelle du The Bat and the Cat, hein, de la chauve-souris et la chatte sur les toits. C'est tout simplement, je trouve que ça marche, le casting est parfait. Parlons évidemment de Paul Dano, absolument exceptionnel de justesse. Il interprète la folie comme personne, comme jamais, et c'est véritablement une révélation. Paul Dano qui fait un Batman que j'irai me procurer la semaine prochaine, certainement. Le Riddler année 1, il a écrit sur le personnage qu'il a campé à l'écran, et qui vraiment est d'une complexité et d'une folie douce, également victime lui aussi. On est dans la société, on est dans le social. On est dans quelque chose, voilà, il est devenu comme ça, c'est la société qui l'a rendu comme ça, comme le Joker dans son époque et dans son film. Donc il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux films, parce que bah, ce sont des films des années 2020, hein. On n'est plus dans la flambe, on n'est plus dans le côté glamour. Le film n'a rien de glamour, mais il est beau, c'est un joyau et c'est une formidable réussite. Vraiment, je vous invite évidemment à le découvrir. Je suis ravi d'avoir, donc j'ai trouvé ce coffret, alors je peux vous le dire, hein, parce que je n'ai aucun problème avec ça, j'ai trouvé sur Amazon. En fait, j'ai cherché à voir ce film, je ne le trouvais nulle part, sur aucune plateforme, et j'avais repéré qu'il y avait des versions 4K, des versions tout ce que vous voulez, qui coûtaient entre 24,90 et 44,90, mais c'était hors de prix. J'ai dit, il n'est pas question de dépenser des Blu-ray, j'en achète un par an, quoi, maximum, parce qu'il y a des films que j'ai envie d'avoir et garder. Et j'ai trouvé ce coffret où il y a les deux films pour 9,90. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Alors vous allez me dire, ouais, tu mets des liens vers Amazon, etc., etc. Les libraires, moi je les soutiens et j'ai été libraire pendant 8 ans, donc je peux en parler. Moi les bouquins je les achète en librairie. Il y a des bouquins, je les repère sur les sites internet et après je les prends en librairie ou je les commande en librairie. Je fais vivre plusieurs librairies. J'ai 2 librairies BD à côté de mon bureau. Là où j'habite, il y a un Cultura et une librairie indépendante. J'achète mes BD là et je fais vivre énormément de libraires et je vais continuer à le faire et je vais continuer à défendre les libraires parce qu'il faut il y a un seul endroit où il faut acheter ces BD, c'est dans les librairies. Les DVD, il n'y a pas de vendeur indépendant de DVD et de Blu-ray. Je pense que, je sais pas, certains d'entre vous achètent encore peut-être des DVD, mais sur les grands écrans, ma télé, elle a quoi, elle a presque 10 ans, mais c'est quand même un écran parfait pour les Blu-ray. Pour les DVD, c'est un peu juste. Donc le Blu-ray est un format absolument parfait pour moi, mais je suis voilà, j'ai pas vraiment de scrupules parce que j'ai un peu l'impression j'ai payé 10 € pour les deux, hein, donc ce coffret qui est là. C'est une super occasion, quoi. Ça fait 5 € le film. Si je l'avais pris en location, en vidéo, j'aurais payé pour 48 heures ce prix là, j'aurais payé 5 €. Donc finalement je vais pouvoir le revoir et je vais pouvoir le garder parce que je garde à peu près tous les films de super-héros qui me plaisent et que j'ai acquis tout au long de ces années en DVD puis en Blu-ray parce que j'aime bien ce format et que je pense que c'est important d'avoir ça. Petite anecdote, quand j'ai montré Iron Man le premier à mes enfants, c'était il y a eu une panne d'internet, ça arrive, hein, pendant 48 heures on n'a pas eu internet à la maison, donc on devait voir un film un samedi soir et du coup j'ai dit qu'est-ce qu'on regarde, on n'avait pas internet, j'ai ressorti mon lecteur Blu-ray pour l'occasion et j'ai sorti mes DVD, les enfants ont voulu voir Iron Man et on a regardé ça, donc de temps en temps ça sert d'avoir un support physique. Voilà, si vous voulez payer 10 balles, je vous mets un lien en descriptif de la vidéo, bien entendu ça finance la chaîne et surtout à ce prix là vous faites pas
pas gagner d'argent ni à Warner, ni à Amazon parce que 10 balles livrées chez vous, c'est vraiment, il n'y a personne qui gagne d'argent et vous avez des bons films et en fait c'est vous qui avez niqué le système. Voilà, donc je me serais certainement critiqué pour ce que je viens de dire, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, achetez vos BD chez les libraires, c'est très important. Continuez à de prendre vos comics, vos bandes dessinées, vos Batman. Il y a le Batman Riddler. Année 1 de Paul Dano qui vient de sortir et qui prolongera, je le crois, la lecture évidemment. Il y a juste un acteur que j'ai pas forcément apprécié parce que en fait lui ou un autre ça aurait été pareil. C'est évidemment le personnage du Pingouin qui d'abord n'a pas grand chose à jouer. Alors je sais qu'il y a une série qui arrive sur Max cette année. Max arrive en France, vous le savez, HBO Max qui s'appelle Max maintenant arrive en France très prochainement. Et donc du coup j'ai pas trouvé le personnage fabuleux et puis pourquoi prendre un acteur comme Colin Farrell pour le grimer autant, j'ai pas trop compris, voilà. Mais peut-être que le personnage aura un destin dans la suite, dans Batman 2 ou dans sa propre série et que il prendra toute son ampleur. En tout cas pour le moment il a juste été posé là et on verra évidemment pour la suite. J'ai adoré ce Batman vraiment et je suis content de l'avoir vu, je suis content d'avoir pris le temps et je suis ravi de vous en avoir parlé. Continuez évidemment à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, sautez sur cette occasion incroyable si jamais vous avez l'occasion et je vous dis à très bientôt pour parler d'autres films, bien entendu. Salut.